Page 14 et 15 du fichier de mathématiques, maths au CP. Celui-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit en haut de la page 14? Représentez les nombres de 6 à 10. Je connais les nombres de 6 à 10. Ici, il faut compléter. Ça veut dire quoi compléter? Vous avez l'exemple en vert avec les points verts. Ça, c'est l'exemple. Il ne faut pas le faire. C'est pour vous expliquer. Vous avez 6. Le nombre là. 6 avec les doigts. Et vous avez déjà 5 points noirs. Alors, il faut compléter. Le vert, c'est celui qu'on fait en plus. Vous pouvez le faire en noir. Mais en fait, c'est pour vous expliquer qu'on rajoute en plus pour compléter. De 5, on passe à 6 en complétant et en rajoutant un point en plus. 5 et 1 et ça fait 6. Ok? Pareil pour le 7. Vous avez 7, 7. Ok? À vous de compléter ici le nombre de points qu'il faut pour passer en tout. Passer de 5 au départ, au début, jusqu'à 7. Facile, hein? Vous complétez. Rajoutez le nombre de points qu'il faut pour obtenir 7 en tout. Pareil là aussi. Vous avez 8, 8, 9, 9, 10, 10. Et à vous de compléter, c'est-à-dire de dessiner le nombre de points qu'il faut, le juste nombre de points, la bonne quantité pour arriver à ce nombre-là. Voilà pour la page 14. Et la fin de la page 14, justement, ici, vous avez comme un escalier. Un premier rectangle de couleur verte. Donc ici, vous faites à la maison avec les crayons de couleur vert, rose et jaune. Donc, le premier ici, rectangle, est en vert clair. Les deux ici, c'est en rose. Et les trois suivants en jaune. Un vert, deux roses, trois jaunes. Un vert, deux roses, trois jaunes. Un vert, deux roses. Ça se termine par deux roses ici. Deux rectangles roses. Et pour la page 15, il faut aussi compléter, c'est-à-dire dessiner les jetons qui manquent. Vous en avez 3 au départ, bleus. Et on doit arriver jusqu'à 5. Alors on en a rajouté 2 en plus pour faire 5 en tout. Ok? Là c'est pareil, vous avez 7 à atteindre et vous en avez 5 au départ. Donc combien il faut en dessiner en plus? Combien il en manque pour avoir 7 à la fin? Pareil pour 8, 10, 6, 9. Vous partez de 5 au départ et on doit obtenir 9 en tout. Donc combien il faut rajouter de jetons? Combien de jetons faut-il dessiner en plus pour obtenir 9 à la fin? Et là c'est l'inverse. Avant on a complété, on a dessiné les jetons qui manquent. Là c'est l'inverse. Barre les jetons en trop. Vous en avez 7 au départ. Et vous devez arriver à la fin qu'à 6. Donc on en barre 1. Comme ça on part de 7 et on revient à 6. Pareil là aussi vous en avez 10. Regardez 5 et 5. 10 jetons. Et vous devez régresser, redescendre seulement à 8. À vous de barrer ce qu'il faut pour obtenir à la fin que 8 jetons. Pareil là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Ce dernier exemple, ici, vous en avez 10 au départ. Et on doit en barrer. Pourquoi? Parce qu'à la fin, nous devons en avoir seulement 6. Donc barrer ce qu'il faut de jetons pour qu'à la fin, on n'en ait que 6. Pas 10, là il y en a 10. Il faut barrer pour obtenir à la fin seulement 6 jetons. Et là, vous faites le 6 ici. Vous avez le 6 en nombre avec les points du dé, les doigts. Et ici, vous tracez le chiffre 6 au crayon à papier. D'accord? Pas de stylo parce qu'on fait un exercice, on peut se tromper, on peut raturer, corriger et surtout effacer grâce à la gomme. Donc il faut faire cet exercice avec le crayon à papier. Merci.